Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. 6h50, bienvenue si vous nous rejoignez. Très bon réveil sur Europe 1. Une revue de presse internationale ce matin au diapason de Londres. Elle nous conduit dans 3 des 53 pays du Commonwealth. D'abord, son géant démographique. Nous sommes en Inde avec vous. Bonjour, Combastin. Bonjour. Les réactions en Inde à la mort d'Elisabeth II? Je n'oublierai jamais sa gentillesse, a déclaré Narendra Modi, cité par le Time of India. Le Premier ministre indien a rencontré Elisabeth II lors de 2 visites au Royaume-Uni. La reine chérissait de son côté la chaleur et l'hospitalité de l'Inde, note le quotidien. Car la monarque s'était rendue 3 fois en Inde, où elle avait été reçue avec ferveur. NDTV y revient en 10 photos sur lesquelles on voit, à dos d'éléphant souvent, Elisabeth II visiter les sites architecturaux les plus marquants du pays. Elle côtoya aussi toutes ces figures politiques comme Nehru ou Indira Gandhi. L'anticolonialisme en vigueur en Inde semble épargner Sa Majesté, qui reste associée positivement à l'indépendance du pays. Hindustan Times raconte ainsi l'histoire de ce mouchoir que Gandhi avait brodé pour son mariage en 1947, quelques semaines seulement après le départ des Anglais. Nous partons maintenant au Canada avec vous, Alexis Guilleux. Elisabeth II s'est rendue très souvent dans ce pays. Oui, le Canada est le pays que la reine a choisi de visiter le plus souvent, rappelle le National Post. 22 déplacements outre-Atlantique, elle s'est rendue dans toutes les provinces à plusieurs reprises et était présente dans les moments clés de la nation canadienne, comme en 1982 lors de la signature de la loi constitutionnelle à Ottawa. C'était l'une de mes personnes préférées au monde et elle me manquera énormément, a réagi le Premier ministre Justin Trudeau. Elle était la monarque de la modernité, selon The Globe and Mail. Elle a incarné le devoir et la résilience en essayant de rajeunir la monarchie tout en conservant son côté mystique. Alors que l'ère des télécommunications a rendu le monde plus petit, Elisabeth II a trouvé le moyen d'apporter la magie monarchique autour du globe. Mais son étonnante longévité n'aura pas empêché la reine d'être une souveraine parmi les moins populaires de tous les temps au Québec, écrit le Devoir de Montréal. Car dans la province francophone, le désamour profond vis-à-vis de la monarchie est toujours très élevé. En 2021, seulement 12% des Québécois disaient soutenir la couronne. Enfin, sur le continent africain, direction le Kenya. C'est un autre pays du Commonwealth. Charlotte Simonard, vous êtes notre correspondante. Les unes de la presse kenyane ce matin. À la une, la Kenyan Connection de la reine d'Angleterre, en titre du journal The Standard. C'est ici que tout a commencé en février 1952, lorsque la princesse Elisabeth entame une tournée dans le Commonwealth avec le prince Philippe. Alors que le jeune couple s'offre une escapade en safari au centre du Kenya, la princesse apprend la mort de son père et son accession au trône à l'âge de 25 ans, raconte le journal. Le quotidien The Nation titre pour sa part sur les scandales qui ont entaché son règne. Abdication, divorce, racisme, peut-on lire en une reine qui a résisté à bien des tempêtes et des drames familiaux, détaille l'article. Le journal de Star pose lui la question de l'après, what's next, et l'entrée en scène du roi Charles III. Merci Charlotte Simonard, merci à nos correspondants. Les journaux du monde entier réagissent à la mort d'Elisabeth II. Nous y consacrons une large place ce matin sur Europe 1. Dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite. En pays